J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu me retrouvais. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu me retrouvais. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, oh, oh. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu me retrouvais. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Soyez les bienvenus en ce premier dimanche du temps du carême. Nous sommes en route vers Pâques et aujourd'hui, comme un peu chaque fois depuis un an, on va évoquer nos difficultés. Personne n'aime les difficultés, je pense. Personne n'aime souffrir, je pense. Et pourtant, je ne connais personne qui y échappe, ni aux unes, ni aux autres. Et toutefois, avec du recul, parfois il faut des années et des années de recul, on constate quand même souvent que tout au long du chemin parcouru, ce sont principalement les embûches rencontrées et surmontées
qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui. Illustration de ce que la sagesse populaire énonce de cette façon: ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et dans la foi chrétienne, pour moi, la même chose, mais dit au niveau de la foi, nous sommes l'argile, Dieu est le potier. Imaginons que ceci est une vie. Va dire, la mienne, la vôtre, une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Imaginons que cette personne qui a cette vie est là tranquillement, chez elle. Voilà. Et que survient, on ne regarde pas le sachet, puisque j'avais sous la main, que survient une petite difficulté dans cette vie très lisse. Je vais faire doucement. J'ai fait doucement. Petite difficulté dans cette vie très lisse, ça craque. On va cette difficulté ici. Supposons que cette personne, à un moment dans sa vie, avant cette petite difficulté, ait été froissée par autre chose, et qu'un peu plus tard, elle ait été froissée 2 fois le même jour par encore autre chose, et ainsi de suite pendant tout un certain temps. Je ne peux pas vous dire combien. J'aurais dû m'entraîner parce que là ça va être moche. Hop. Et que sa vie à l'origine très lisse se retrouve très fripée, avec plein de difficultés déjà derrière elle. Et que surgit cette petite difficulté. Je ne suis pas allé doucement, pourtant ça vient. Alors vous me direz, avec tout ce qu'elle a déjà vécu, franchement cette petite difficulté c'est comme si elle n'est pas là. Et vous avez raison. Si je suis ambitieux, je prends celle-là. Si je le suis un peu moins, je prends celle-là. Comme j'ai parlé des deux, on va tenter celle-là. Oui. Avec toutes celles que tu as déjà connues. Ça ne marche pas parce que j'étais peut-être quand même un peu trop violent. Recommençons. C'est peut-être quand même trop ambitieux, mais avec celle-là, ça devrait aller. Ça marche. Alors ça marche, limite, mais c'est pas grave parce que c'est aussi ça la vie. De temps en temps, on atteint le point de rupture. Et là, on peut être préparé comme on veut, ça craque. Mais avec l'expérience acquise et les difficultés surmontées, eh ben, on est quand même nettement plus costaud. Là, c'est limite. Si je mets ça, ou même la petite, ça craque. Et ça, vous connaissez tous mieux que moi, sans doute. Voilà. Donc, c'est relativement réussi. En tout cas, l'idée, vous avez saisi. Parfait. Donc, on peut mettre ça.
au secret du Très-Haut, repose à l'ombre du Puissant. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre, car ainsi parle le Seigneur. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Er sei dein Vater. Er sei dein Vater und der Sohn und der Heilige Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, nous nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour te prier, pour écouter ta parole et pour être vivifiés par ton esprit. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous te devons la reconnaissance, pour les rires et la vie de nos enfants, pour la sagesse partagée par nos aînés, pour la foi que tu fais germer dans nos cœurs. Mais nous ne saurions te dire merci sans avoir reconnu devant toi toutes ces fois où nous avons empêché la vie, la nôtre comme aussi celle des autres. Toutes ces fois où nos pensées, nos actions ont été sans amour, conflictuelles, haineuses. Toutes ces fois où nous nous sommes justifiés nous-mêmes, niant notre responsabilité et nous manquons. Toutes ces fois où nous avons détruit ta création au lieu d'en prendre soin. Tout ceci nous pèse, c'est pourquoi nous déposons ces fardeaux au pied de ta croix. Et nous t'en prions, libère-nous et dans ta compassion, accorde-nous ton pardon. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous, erbarme dich. Erbarme dich, Christus, erbarme dich, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Jérémie. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. La fidélité du Seigneur est infinie. Parce que le Seigneur est notre Dieu, nous espérons en lui. Et c'est une certitude, Dieu est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Car il n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Lui, il est tout amour et sa bonté est infinie. En cet instant, il nous met lui-même au cœur l'assurance de son pardon. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden und den Menschen Wohl gefallen. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre
entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de toute grâce, nous nous confions en toi, car nous reconnaissons humblement que la quête de la vérité est une quête difficile. Lorsque nous souhaitons être et agir dans la vérité de manière juste, le résultat est souvent décevant, souvent même à l'opposé. Nous avons besoin de toi à nos côtés, surtout lorsque notre chemin se fait lourd, trop lourd, au point de nous décourager. Dieu de toute grâce, ouvre nos cœurs et notre intelligence à ton amour. Donne-nous la puissance de ton Esprit Saint, qui nous emmène toujours plus avant sur le chemin qui mène à toi. Qu'il nous donne le courage de faire face aux épreuves qui jalonnent notre route, et qu'à l'écoute de ta parole, nous soyons rendus vivants. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est assez courte, simplement 3 versets, tirés de la lettre aux Hébreux au chapitre 4. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain, qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment.
de Matthieu chapitre 4. Et donc, le passage qu'on ne lit pas juste avant, c'est le baptême de Jésus. Et juste après le baptême de Jésus, voilà ce qui arrive. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit : « L'Écriture déclare : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare : Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit : « L'Écriture déclare aussi : ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare : adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Cette fois le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Oxaldir au Christ. L'Oxaldir au Christ. La question du jour est la suivante. Comment vous êtes-vous préparé à affronter la vie ? Alors je ne vois pas trop bien sous vos masques la réaction, et j'entends peut-être pas non plus vos réponses, mais je pense que forcément vous vous y êtes préparé. Vous n'allez quand même pas me dire que vous vous êtes lancé dans cette folle aventure sans aucune préparation, comme ça sur un coup de tête. Je ne le croirais pas, je vous connais, vous êtes des gens sérieux. Et en plus c'est déjà tellement compliqué d'affronter la vie quand on y est préparé, et même bien préparé. Alors affronter la vie, se lancer dans la vie sans y être préparé, c'est comme... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Disons que si on veut être optimiste, on va dire que c'est ambitieux. Si on veut être réaliste, on va dire que c'est du suicide. Même avec toute la chance du monde de son côté, si on n'est pas préparé, je ne pense pas qu'on y arrive. Et ça, c'est peut-être seulement mon avis. Disons qu'affronter la vie sans aucune préparation, pour moi, c'est un peu comme partir en guerre sans savoir par quel côté, par quel bout tenir le fusil. On vous donne un fusil, vas-y, et puis vous êtes là, et vous ne savez pas par quel côté le tenir. Personne ne vous l'explique, les autres vous tirent dessus. Stop, un instant, quelqu'un peut m'expliquer à 16h, pourquoi à 16h? Parce qu'à 18h, il y a le couvre-feu. Et encore, ça c'est si on vous donne un fusil. Mais pour moi, partir dans la vie, c'est comme partir en guerre sans avoir les armes pour. Prenons un exemple, le premier qui nous tombe sous la main. Imaginons une pandémie. C'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quasiment un an, même pratiquement pile un an, la première chose qu'on nous a dit 1000 fois, tous les jours, pendant presque, je ne sais pas combien de... Enfin, encore aujourd'hui on en parle. Mais à l'époque,
Le truc qu'on nous a dit 1000 fois, tous les jours, prenez la première allocution de notre président, ça y est, 50 fois au moins, nous sommes en guerre. Alors, si effectivement on est en guerre, est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis un an, au lieu d'avoir de bonnes Rangers, de bonnes chaussures de marche, on est parti en tour ou en schlopper? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que d'avoir un bon training et un bon gilet pare-balles, on n'est pas en short et Marcel, je ne sais plus comment on dit, débardeur? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au lieu d'avoir un casque intégral, on a un bob avec marqué Picon dessus? Pour les plus jeunes, Lacoste, comme ça tout le monde est content. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a été lancé en guerre et on dit allez, battez-vous, mais à main nue, contre le virus, juste parce qu'on n'est pas prêt? Je trouve que c'est un bon exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour montrer l'importance de la préparation aux difficultés qui nous attendent. Alors évidemment, quand on n'est pas prêt, comme on l'a été, pas prêt, on peut se dire qu'on va quand même s'en sortir. On va quand même pas juste baisser les bras. On va pas se laisser faire. Peut-être sur un malentendu, ça peut passer. De ceci une référence pour peut-être les plus anciens. Oui, ça peut. Mais quand on est comme nous, quand même un tout petit peu sérieux, quand même un tout petit peu conscient des enjeux et des risques, eh bien, on ne peut pas ne pas vouloir être prêt, être préparé pour les difficultés. Et une bonne préparation, ça je le dis aussi très souvent, ben ça commence par les parents. Il y a des parents ici, presque tous. Et il y a même des parents avec leurs enfants. Ça commence par les parents, toujours. C'est la base. Et aussi pour la foi. La foi aussi, c'est une lutte au quotidien. Dans cette préparation, on peut encore ajouter la préparation scolaire, très important, préparation professionnelle, etc., etc. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on a fait là tout à l'heure au début. On a expérimenté. L'expérience de la vie, ça aussi, c'est important. Parce qu'à 60 ans, on n'aborde pas les choses de la même façon qu'à 40, ou qu'à 20, ou qu'à 12, 11, 10, 9. La vie, c'est une formation continue. Et la preuve que tout ça, c'est important, je vous mets au défi de me donner un seul nom d'un bon parent. J'insiste sur le mot bon. Vous pouvez me donner de mauvais parents, ça existe aussi. Le nom d'un seul bon parent qui n'a pas à cœur, comme but principal même, de préparer son enfant à la vie. Un seul bon instit, un seul bon professeur, un seul bon formateur. Le but principal de tous ces gens qui préparent les autres, c'est de bien les préparer, qu'ils soient prêts. Jusqu'au jour J où l'oisillon devient un oiseau et quitte le nid. Vous avez vu, dans nos villages, les belles cigognes, elles sont de retour. Venons-en à Jésus. Savez-vous combien de temps il s'est préparé? Si on se limite au texte qu'on a lu, on pourrait penser qu'il s'était préparé pendant 40 jours. Et qu'au bout des 40 jours de préparation, il a eu son épreuve, le CAP de prophète ou le bac sauveur du monde. Paf, 3 épreuves, il les réussit, il est diplômé. En fait, pour moi, c'est pas ça. Jésus s'est préparé pendant au moins 30 ans. Et c'est tout ce qu'on ne sait pas de lui. Pendant tout ce temps, où on ne sait rien de lui, il était en train d'être préparé, de se préparer. Jusqu'au moment du baptême. Et au moment du baptême, Dieu le certifie apte pour ce qu'il attend. Vous savez comment c'est? Dans le baptême, Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection ». C'est ça.
En gros, Dieu dit, ben là maintenant, mon fils, il est là. Il est prêt, c'est lui qui reprend l'affaire familiale, maintenant c'est lui le boss, écoutez. La chose qui est très intéressante pour nous, c'est que pour nous aussi, Dieu agit de la même façon. D'abord, il nous prépare, ensuite, il nous lance dans la vie. Et seulement quand nous sommes prêts, nous sommes lancés. Et heureusement que Dieu procède de cette façon, d'abord la formation, ensuite la lutte, parce que, on l'a entendu dans le texte, à peine Jésus est-il aux commandes de sa destinée, qu'il est soumis à de terribles épreuves. Alors j'entends déjà les puristes parmi vous dire, pas épreuve, tentation. Moi je préfère dire épreuve. Deux raisons. La première, c'est que c'est juste. On peut traduire le mot grec à l'origine par tentation, et on peut traduire par mettre à l'épreuve, éprouver. C'est valable, les deux sont valables. La deuxième raison, c'est que si on faisait un petit sondage, quand on parle de tentation, la plupart des gens, dont moi, on pense tout de suite à quoi? Un petit carreau de chocolat auquel il ne faut surtout pas toucher. Succomber à ce petit carreau de chocolat, et c'est la catastrophe. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais surtout, n'y touche pas. Est-ce qu'un carreau de chocolat, comme ça, c'est vraiment une tentation, c'est vraiment une épreuve? Après ce qu'on vient de lire sur les épreuves que Jésus, lui, a connues, est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle, en équivalence? À mon avis, non. Dans les trois épreuves auxquelles Jésus a été soumis, il y a un enjeu capital. Le suivant, laisser à Dieu, ou ne pas lui laisser, la place qui est la sienne, parce que c'est lui qui est Dieu. Laisser à Dieu l'honneur d'être Dieu parce qu'il est Dieu, ou alors lui dire, non, même si tu es Dieu, c'est pas ta place. On va mettre quelque chose ou quelqu'un d'autre à la place. Et en gros, je me dis que le diable, comme Dieu, sur ce point ils sont d'accord. Le carreau de chocolat, aucune importance. Le diable, lui, il est satisfait quand c'est lui qu'on adore. On enlève Dieu, on le met lui à la place, il est content. Ou alors, quand on prend ce carreau de chocolat et qu'on le met à la place, quand ça devient notre vie, oui, là, c'est pas bon et le diable est content. Ou quand on met autre chose à la place de Dieu, que ce soit le pouvoir. Dans l'église, le pasteur est tout puissant. Enfin, dans la paroisse. Enfin, au presbytère. Enfin, dans son bureau. Enfin, c'est relatif. L'argent, quand l'argent prend le pouvoir, ou quand on lui laisse le pouvoir, il y en a un qui est content, et c'est pas Dieu. Dans ces trois épreuves pour Jésus, comme pour toutes les épreuves que nous connaissons dans notre vie, il n'y a qu'un seul combat qui est livré. Une seule chose, la chose essentielle dans chacune de nos vies, reconnaître qui est vraiment Dieu. Ce qui est en jeu ici, c'est savoir qui est Dieu pour moi. Dans ma vie maintenant, à chaque instant, tout particulièrement aussi dans les difficultés, où on est tellement prompt à tourner le dos, à s'énerver, à en vouloir aux autres et à Dieu. Savoir devant qui je plie le genou, qui mérite que je m'agenouille devant lui. Savoir qui a autorité sur moi, qui est celui qui m'instruit, qui me forme et me façonne. C'est pour ça qu'au début j'ai dit l'argile et le potier. Savoir en qui je me confie, à qui je fais confiance, à qui j'abandonne ma vie. La triple réponse de Jésus remet le diable à sa place, dans sa niche. C'est Dieu qui est Dieu.
C'est à lui que j'appartiens, et toi, le diable, tu n'as aucun droit ni aucune autorité sur moi. Alors disparais. Cette réponse de Jésus lui a été possible parce qu'il s'est bien préparé, et parce qu'il était bien préparé, il est resté solidement ancré dans sa relation à Dieu. C'est ce qui l'a sauvé à ce moment-là. Alors nous aussi, préparons-nous au mieux. Nourrissons-nous comme Jésus de la parole de Dieu. Il a pioché dans la parole de Dieu pour répondre au diable. Approfondissons notre relation de confiance à Dieu. Si nous tenons ferme, lui, il a 10 000 fois plus de puissance pour nous, pour ne pas nous lâcher. Ainsi bien préparés, à travers chacune de nos épreuves, nous vivrons la réalité de cette promesse évangélique qui nous est offerte par l'apôtre Paul. Et ça, je trouve, c'est un des textes les plus formidables, un des versets les plus formidables pour moi dans le Nouveau Testament. Aucune épreuve ne vous touche qui ne soit humaine. Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il préparera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter, la traverser, en être vainqueur. C'est une certitude, peut-être difficile à vivre, mais c'est une certitude. Rien, absolument rien ne peut nous arracher à la tendre et sûre main de Dieu. Amen.
Seigneur, aujourd'hui je ne crains rien. Aucun danger car tu es mon bouclier. Aucune perte car tout est à toi. Aucune souffrance car tu me soutiens pour la surmonter. Aucune déception car tu veux me donner mieux. Aucun ennemi car tous sont aimés de toi. Aucune difficulté car tu m'aides à faire face. Seigneur, quand malgré tout je suis blessé, écrasé, quand je n'ai plus le courage de continuer, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand malgré tout surgit l'épreuve, quand les coups qu'on me porte me font très mal, et que coulent mes larmes dans le secret de ma chambre, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand malgré tout en moi gronde la révolte, que vient la tentation de crier, de me battre et d'accuser, quand j'enrage contre tout et contre tous, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand je ne sais plus te louer ni te bénir, quand je doute de toi, quand dans mon cœur l'amour s'est refroidi, quand dans le jardin de ma vie c'est la nuit, merci d'être là et de me prendre par la main. Oui, merci Seigneur de me prendre par la main en tout temps, comme le Père rassurant que tu es. Et alors que tu m'attires à toi, pour me blottir dans tes bras, moi, ton enfant, je joins ma voix à celle de mes sœurs et frères qui m'entourent. Et ensemble, d'un même cœur, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place.
Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés par cette double promesse que nous gardons à l'esprit aussi longtemps que possible, celle que nous donne l'apôtre Jean lorsqu'il dit que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, et celle que nous avons déjà entendue dans la bouche de l'apôtre Paul: aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il préparera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dois. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin.